Ok, soyez salués. Nous poursuivons nos conseils pour éviter l'infiltration d'eau dans la dalle. Nous poursuivons. C'est la 5e et je crois bien que c'est la dernière partie de ces conseils. Voilà. Donc, comme on vient de connaître ces différents matériaux qui sont l'eau, le ciment, le sable et le gravier, on sait comment est-ce qu'il faut les traiter, on sait comment il faut prendre soin dans le mélange ou encore dans les dosages. Maintenant, on passe au coulage. Voilà, on passe au coulage. Pour le coulage, il faut, comment on appelle, pour la circulation sur la dalle pendant le coulage, il faut bien faire la mise en place. Là où, comment on appelle, les chariots, comment on appelle, les brouettes et autres vont passer, circuler, ou bien les personnes vont circuler pour aller, comment on appelle, renverser le béton. Voilà. Il faut préparer ça avec des planches solides. Voilà. Des planches très solides pour éviter que ça puisse casser, non seulement faire du mal aux gens, et peut-être que ça peut faire que qu'on appelle la partie du coffrage peut aussi céder. Voilà. Pour la mise en place des passages aussi, il faut, voici ma stratégie lors des coulages. Et il est mieux si vous voyez que la dalle a des compartiments un peu plus larges, c'est-à-dire quoi, les pièces. Par exemple, on a un salon peut-être de 9 mètres, fais un exemple, un salon ou bien un espace de 9 mètres sur 8 mètres ou bien sur 5 mètres, vous voyez que c'est un peu large. S'il y a une poutre qui traverse, vous pouvez prendre un temps et puis vous coulez les poutres là. Vous coulez ces poutres là avant de lancer la dalle. C'est-à-dire vous coulez ces poutres là. Vous prenez une journée, vous coulez tous ces poutres là, les retombées des poutres ne remplissez pas jusqu'à comment on appelle au niveau fini de la dalle, mais en dessous de la dalle. C'est-à-dire vous prenez juste la retombée de la poutre, vous coulez, vous vibrez bien, vous coulez tous ces poutres là, ainsi de suite. Voilà. Une fois vous finissez ça, s'il y a des compartiments peut-être dans le mur qui doivent recevoir un épaisseur de comment on appelle de béton un peu épaisseur de béton un peu plus en forme, vous occupez de ça, vous coulez cela, c'est-à-dire vous coulez jusqu'en dessous de la dalle, là où la dalle va venir s'asseoir, vous laissez le côté ferraillage qui sort, qui rentre dans la dalle, vous laissez ça. Voilà. Maintenant, le jour J, maintenant, vous pouvez faire traverser les planches là sur ces poutres là, vous voyez que ça devient un peu plus solide, ça réduit un peu le risque d'écoulement et des secousses aussi. Vous voyez un peu, donc c'est comme ça, vous pouvez procéder par là. Dans les cas contraires, si vous voyez que vous pouvez lancer tout en même temps, c'est possible, mais avec plus de comment on appelle, de prudence. Voilà, plus de prudence. Donc il faut veiller aussi sur les ouvriers qui coulent aussi, sur les ouvriers qui coulent, la manière de verser, il faut faire très attention, il faut verser ça. Le béton, il faut le verser intelligemment, il faut l'étaler intelligemment, et n'oubliez pas aussi comment on appelle, de vibrer, qu'on appelle le béton frais en place dans le béton. Il faut le vibrer. Il y a des machines, il y a des règles vibrantes, on peut prendre pour vibrer, ou bien si vous prenez bois. Donc c'est des manières, comme on appelle, je peux dire, un peu archaïque, mais on n'a pas le choix. On est déjà habitué à ça en Côte d'Ivoire ici, mais si vous voulez le faire, il faudrait que la vibration soit vraiment à un degré comment on appelle, suffisant. Je veux dire un degré suffisant, parce que tout ce que je viens d'expliquer, surtout le nid d'abeille ou bien les trucs, la séparation de ces matériaux là, surtout est dû, comment on appelle, au fait qu'il n'y a pas eu assez de vibrations. S'il n'y a pas de vibrations, vous voyez que comment on appelle, deux graviers peuvent avoir qu'on appelle l'intention de se croiser, mais suspendus comme ça. Mais puisqu'il y a le ciment, les deux vont pas se toucher, et puis ça va durcir. Il y a un trou là, le jour où l'eau arrive là, vous voyez que à cause du trou, ça facilite l'infiltration dans la dalle automatiquement. Donc une fois c'est bien vibré, que tous les matériaux sont bien serrés, vous voyez un peu, il n'y a pas de l'air dans, comment on appelle, dans le béton frais, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Notre objectif c'est de chasser l'air dans le béton en vibrant. Voilà, on chasse l'air et on apporte, comment on appelle, c'est une pression qu'on apporte comment on appelle, aux matériaux en place pour qu'il y ait vraiment une association parfaite, une adhésion parfaite, pour que tous ces composants là du béton s'associent
comment on appelle, de manière parfaite pour que notre dalle soit vraiment solide. Vous voyez un peu, pour éviter toutes sortes d'infiltrations ou bien un truc dans l'avenir. Donc c'est un peu ça. Une fois vous faites ça, et puis lors du coulage aussi, quelque chose encore, lorsque vous prenez votre pause, c'est-à-dire vous voulez peut-être vous reposer pour essayer de chercher quelque chose à manger, ne fournissez l'effort de quand vous êtes en train de couler l'espace, c'est-à-dire vous voyez une chambre, non, la chambre est séparée soit par des poutres ou bien par deux murs ou bien bon, un truc comme ça. Si vous êtes en train de couler la chambre, arrangez-vous à couler la chambre jusqu'à arriver sur le mur qui sépare la chambre au salon ou bien qui sépare cette chambre là à une autre chambre. Vous voyez un peu, de la pièce à une autre pièce. Arrivez sur le mur avant d'aller vous reposer. Maintenant, quand vous revenez, c'est-à-dire vous limitez au milieu du mur, ou bien vous reposez au milieu de la poutre. Quand vous revenez, vous commencez au milieu de la poutre et puis vous continuez. Vous voyez un peu. Pour éviter infiltration dans l'avenir. Parce que si vous laissez comme ça dans l'espace qu'on appelle plan, l'espace plat là, vous allez voir que dans l'avenir, parce que quand vous vous limitez comme ça puisqu'il y a peut-être qu'il n'y a pas de produit pour assurer la continuité parfaite du béton, vous allez voir que sûrement après il y aura une fissuration. Même quand vous reposez ça s'est fait. Vous reprenez, s'il y a du soleil, après vous remarquez que là où vous venez de passer, il y a des traits qui sortent, ça facilite aussi l'infiltration d'eau dans la dalle. Mais au moins si c'est sur, comment on appelle, un mur ou bien si c'est sur une poutre, vous allez voir que si la poutre est déjà coulée, vous allez voir que le temps que même s'il y a fissuration, le temps que l'eau va traverser jusqu'à arriver là-bas, déjà il y aura, comment on appelle, évaporation, puisqu'il y aura l'effet du soleil dans l'avenir. Donc ça va empêcher au maximum, comment on appelle, l'infiltration d'eau dans la dalle. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment appliquer toutes ces méthodes là. Évitez de vous reposer. Vous arrivez au milieu d'une pièce, vous dites bon, allons-y manger, vous allez faire peut-être 1h30 30 minutes de pause, vous venez le béton de ici, vous allez recommencer. Ça va pas faire l'affaire. Ça sera pas vraiment, il aura un risque d'infiltration. Voilà, les deux rencontres. Donc c'est un peu ça. Je pense bien que c'est ce que j'avais vraiment à vous apporter, ou bien apporter à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc on va se limiter là. S'il y a d'autres questions, vous pouvez me poser en inbox. Je ne cesserai point de vous répondre. Je ferai ma part, ce que je peux faire. Voilà. Nous allons entamer encore un autre chapitre, bien, je ne sais pas si je peux appeler ça comme épisode, c'est-à-dire que bon, vous avez fini de couler, peut-être que l'heure est passée, la dalle est en train de couler, c'est-à-dire qu'il y a infiltration d'eau dans la dalle. Comment est-ce que il faut faire, il faut t'arranger pour éviter ça, c'est-à-dire la dalle est finie, vous avez fini de couler, maintenant ça coule, vous voulez arrêter ça, les pratiques qu'il faut là. Je vais rentrer dans d'autres vidéos pour donner certains détails et donner aussi, comment on appelle, quelques conseils à pouvoir arrêter vraiment l'infiltration qui est en cours si vraiment Dieu le permet. Voilà. Donc, passez une bonne soirée.